Alors je commence toujours par la croix blanche. Pour ce premier mélange, je remarque notamment une paire ici que je vais chercher à conserver, hein, que j'arriverai à conserver sans trop de difficulté. Et donc les 3 pièces ici et la 4e ici. Donc je vais partir comme ça. Et du coup j'ai ma paire ici avec la suivante que je vais pouvoir enchaîner ici. Donc j'insère ici. Et comme ceci, j'insère la suivante. Là, rien de particulier. Je pense que j'aurais fait comme ça. Et ensuite, pour la 4e paire ici, que j'insère de cette manière. Ensuite, on tisse une et élargit. Alors pour le deuxième mélange, donc toujours sur les blancs, donc une pièce ici et une pièce là. Je vais placer la orange, mais avant de placer la orange ici, je vais préparer la bleue avec ce mouvement là. Comme ça, donc j'aurais fait la croix sur cette position. Hop. Comme ça, je peux insérer la bleue ensuite, après la orange, et la rouge ensuite. Vient ensuite cette paire là. J'ai directement repéré cette paire là aussi. Donc comme ceci. Et j'enchaîne avec une rotation. Et avant de finir cette paire là, je remarque aussi celle-là. Et je vais donc pouvoir enchaîner directement en la mettant derrière. Puis ensuite la 4e paire ici. Et je fais une orientation au moment de l'insertion. Alors pour ce 3e mélange, donc on est toujours sur la croix blanche qui n'est pas extraordinaire. Je vois donc les 4 pièces assez proches les unes des autres. Du coup, ce qui va se passer, c'est que je vais faire vert puis bleu, et ensuite la orange va suivre juste après celle-ci, et la rouge va s'enchaîner toute seule après avec un D2F'. Donc comme ceci. Vient ensuite cette arête avec ce coin qui rentre juste derrière. Et ce qui va se passer, c'est qu'au moment où je vais créer cette paire là, j'ai également la orange bleue qui va suivre. Donc ça fait un enchaînement assez sympa avec les 2 paires ici. Hop. Et hop. Et ce qui va se passer, c'est que je vois ensuite cette paire là. Donc je fais ma rotation et je l'enchaîne directement. Et ici, pour avoir toutes les edges orientées, je finis ma dernière paire comme ça. Et là, je me retrouve sur un cas de ZBLL que je connais, donc, que j'exécute comme ceci. Donc là, pour ce 4e mélange, j'ai une croix pas exceptionnelle, donc les 4 pièces ici. Je vais partir donc sur rouge-bleu et je vais enchaîner orange et vert. Donc bleu et rouge, et ensuite orange-vert comme ceci. J'ai ensuite 2 possibilités, soit cette paire là, qui rentre au fond ici, soit la paire rouge-vert. Je vais plutôt faire la rouge-bleu car elle n'affecte pas les 2 pièces ici. Donc hop, j'insère au fond. Et là, je fais rouge et vert. Ensuite, j'ai un 3 move que je peux enchaîner avec une rotation car je sais que la dernière paire va se retrouver ici. Et là, hop, double sexy, j'insère. Et je me retrouve ici sur un cas d'OLLCP avec les 2 couleurs identiques ici notamment. Donc je vais faire comme ceci. Et j'enchaîne avec une PLL. Donc pour ce dernier mélange, j'ai les 4 pièces de la croix ici. Donc pas un début que j'aime spécialement. Je serais parti sur rouge-vert comme ceci. Et j'aurais enchaîné avec les 2 ici en sortant celle-là dans un premier temps. Donc
J'ai ensuite plusieurs possibilités que s'offrent à moi, soit cette paire-là qui va rentrer au fond, soit celle-là ici qui va être devant. Mais je vais plutôt partir sur celle-là. Ça me donne en plus un 3 move derrière. Et là, il me reste deux possibilités. Donc soit celle-ci, soit celle-là. Et je vais décider de partir sur celle-là. Pourquoi ? Parce que si je cherchais à faire celle-là, je serais ramené à faire ceci. Et ça m'insère du coup la paire d'une mauvaise manière. Car la pièce ici n'est pas orientée et c'est pas vraiment pratique. Donc, je vais donc partir sur celle-là avec une rotation. Et ensuite, je peux faire ma quatrième paire. Et là, ensuite, je peux faire mon OLL et une T.